Bonjour mes amis, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons réviser un peu le passé composé avec le verbe auxiliaire être. On est à la page 22 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, l'année dernière, en français 2, nous avons étudié le passé composé. Alors, aujourd'hui, nous allons réviser un peu le passé composé. Alors, dans la première vidéo sur le passé composé, je vous ai parlé de mes vacances. Je vais répéter un petit peu. Alors, où est-ce que tu es allé pendant les vacances? Moi, je suis restée à la maison cette année. C'était le confinement, on ne peut pas sortir. Je suis restée à la maison. Je n'ai pas voyagé. Mais en 2019, l'année dernière, je suis allée en Europe avec mon mari, Eric. D'abord, nous sommes allés à Paris. Nous sommes partis le 1er juillet et nous sommes arrivés le 2 juillet. Et nous sommes montés à la tour Eiffel. Nous sommes allés voir Notre-Dame, mais nous ne sommes pas entrés. Il y avait de la construction, alors on n'est pas entré dans la Notre-Dame. Nous sommes descendus dans les catacombes de Paris et j'avais un peu peur. Ensuite, nous sommes allés dans le sud. Nous sommes restés dans un petit village qui s'appelle Lodève. Après ça, nous sommes allés à Perpignan et nous sommes restés chez ma copine Karine. Nous sommes rentrés en Californie le 22 juillet. C'était de très bonnes vacances. Alors, nous allons réviser le passé composé. Le passé composé est composé de deux parties. Alors, la première partie, c'est le verbe auxiliaire. Ça veut dire the helping verb. Alors, quels sont les verbes auxiliaires? Il y a deux possibilités. Avoir ou être. Dans l'autre vidéo, nous avons étudié le passé composé avec avoir. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé avec être. Et la deuxième partie du passé composé, c'est le participe passé. Ça veut dire the past participle. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé avec être comme verbe auxiliaire. Il y a 17 verbes qui prennent être au passé composé comme verbe auxiliaire et il faut mémoriser les 17 verbes. Quels sont les 17 verbes? Ce sont les verbes Dr. Mrs. Vandertramp. Il faut mémoriser la liste. Alors, voici une liste de tous les verbes qui sont conjugués avec être au passé composé. Ce sont les verbes Dr. Mrs. Vandertramp. Alors, à gauche, ce sont les infinitifs. Et à droite, ce sont les participes passés. Le verbe devenir est le participe passé devenu. Revenir, revenu. Monter, monter. Rentrer, rentrer. Sortir, sorti. Venir, venu. Arriver, arrivé. Naître, né. Descendre, descendu. Entrer, entrer. Retourner, retourner. Tomber, tomber. Rester, rester. Aller, aller. Mourir, mort. Partir, parti. Passer, passer. Alors, il faut mémoriser la liste. Il y a aussi une chanson pour vous aider à mémoriser les 17 verbes qui prennent être au passé composé. Je vais chanter pour vous, mais je chante très très mal. Je suis désolée. Alors, je chante pour vous. Je suis arrivé, allé, venu, devenu, revenu, entré, rentré, descendu, retourné, resté, monté, passé, parti, sorti, tombé, né, mort. Alors, je suis désolée, je chante très très mal, mais je veux que vous chantiez avec moi maintenant. C'est juste pour mémoriser les 17 verbes. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi, s'il vous plaît? Allons-y. 1, 2, 3. Je suis arrivé, allé, venu, devenu, revenu, entré, rentré, descendu, retourné, resté, monté, passé, parti, sorti, tombé, né, mort. Merci beaucoup. Si vous avez pratiqué avec moi, je vous remercie beaucoup. Alors, vous pouvez pratiquer la chanson à la maison pour mémoriser les Dr. Mrs. Vandertramp. Il y a aussi la maison d'être. C'est une illustration avec tous les verbes qui prennent être au passé composé. Naître, rester, tomber, retourner, revenir, etc.
Alors, vous pouvez regarder cette image pour mémoriser les 17 verbes qui prennent être au passé composé. Alors, on va pratiquer. Étape numéro 1, il faut conjuguer le verbe être. Nous allons pratiquer la conjugaison. Je suis. Tu es. Il, elle ou on est. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle au pluriel sont. Est-ce que vous avez mémorisé la conjugaison du verbe être? Étape numéro 2, il faut former le participe passé. Si le verbe termine en ER, le participe passé termine en E accent aigu. Par exemple, le verbe aller. Quel est le participe passé du verbe aller? Aller. Et pour les verbes qui terminent en IR, le participe passé termine en I. Par exemple, le verbe sortir. Quel est le participe passé du verbe sortir? Sorti. Et pour les verbes qui terminent en RE, le participe passé termine en U. Quel est le participe passé du verbe descendre? Descendu. Il y a aussi 5 verbes irréguliers qu'il faut mémoriser. Le participe passé du verbe venir est venu. Devenir, devenu. Revenir, revenu. Naître, né. Mourir, mort. Il faut mémoriser les participes passés irréguliers. Alors, étape numéro 3, il faut faire l'accord avec le participe passé. L'accord, ça veut dire agreement. Par exemple, il est arrivé. Masculin, il ne faut rien ajouter. Pas de E, pas de S. Elle est arrivée. C'est féminin. Alors, il faut ajouter un E. Ils sont arrivés. C'est masculin et pluriel. Il faut ajouter un S. Elles sont arrivées. C'est féminin et pluriel. Il faut ajouter un E et un S. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez choisir le verbe auxiliaire correct. Être ou avoir. Alors regardez numéro 1. J'ai mangé ou je suis mangé? Est-ce que le verbe manger, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Alors quel est le verbe auxiliaire? Avoir. Alors on choisit j'ai mangé. Alors, appuyez sur pause, essayez de faire numéro 2 à 8 à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va continuer. Bon, avez-vous fini? C'est très bien, on va vérifier la réponse. Numéro 2, tu as allé ou tu es allé? Est-ce que le verbe aller, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Oui. Alors, quel est le verbe auxiliaire? Être. Alors, tu es allé. Numéro 3, elle a regardé. Numéro 4, nous avons fait. Numéro 5, vous êtes tombé. Numéro 6, ils sont rentrés. Numéro 7, mon chien est mort. C'est très triste. Numéro 8, le bébé est né. Bon travail. Merci d'avoir participé. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez former des phrases au passé composé. Alors appuyez sur pause, vous dites les phrases à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier les réponses. Allons-y. Alors, avez-vous fini? C'est très bien. On va vérifier les réponses. Numéro 1, je suis allé à la plage. Numéro 2, tu es venu chez moi. Numéro 3, ma grand-mère est morte l'année dernière. C'est très triste. Numéro 4, nous sommes tombés dans la rue. Numéro 5, vous êtes sortis avec vos amis. Numéro 6, mes amis sont arrivés en retard. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Alors, il y a un verbe qui prend soit avoir, soit être au passé composé. C'est le verbe passer. J'ai passé, ça veut dire I spent time. Et le verbe auxiliaire est avoir. Je suis passé, ça veut dire I passed by a place. Et le verbe auxiliaire est être. Alors, j'ai passé 1 an en France. Ça veut dire I spent 1 year in France, spending time. Mais je suis passé par la mer, ça veut dire I passed by the sea, passing by a place. Alors maintenant, c'est à vous. On va faire une petite conversation à haute voix. Regardez le modèle. Est-ce que tu es, et puis vous choisissez un verbe dans la liste, aller à la plage pendant les vacances? Et puis vous répondez à la question. Oui, je suis allé à la plage, ou non, je ne suis pas allé à la plage. Alors, appuyez sur pause, vous faites la conversation à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier la réponse. Allez-y.
Alors, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier la réponse. Numéro 1. Est-ce que tu es allé à la plage pendant les vacances? Oui, je suis allé à la plage. Ou non, je ne suis pas allé à la plage. Numéro 2. Est-ce que tu es resté à la maison pendant les vacances? Oui, je suis resté à la maison. Ou non, je ne suis pas resté à la maison. Numéro 3. Est-ce que tu es devenu malade? Oui, je suis devenu malade. Ou non, je ne suis pas devenu malade. Numéro 4. Est-ce que tu es venu au lycée Rio Americano pendant les vacances? Oui, je suis venu au lycée. Non, je ne suis pas venu au lycée. Numéro 5. Est-ce que tu es sorti avec des copains? Oui, je suis sorti avec des copains. Ou non, je ne suis pas sorti avec des copains. Numéro 6. Est-ce que tu es tombé amoureux pendant les vacances? Oui, je suis tombé amoureux. Ou non, je ne suis pas tombé amoureux. Numéro 7. Est-ce que tu es passé par la mer? Oui, je suis passé par la mer. Ou non, je ne suis pas passé par la mer. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Si vous tournez la page R46 dans le texte scolaire, vous allez trouver toutes les informations grammaticales sur le passé composé avec être comme verbe auxiliaire et sur les verbes qui prennent être ou avoir comme verbe auxiliaire au passé composé. Alors, bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. C'est excellent. Au revoir. À plus tard.